Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce Vivium Digital Webinar. Donc, je m'appelle Judith Jassogne, je suis Digital Coach chez Vivium, je suis aussi maître de conférences à l'Université de Namur et consultante experte en gestion de projets numériques. Est-ce que vous me voyez bien et vous m'entendez? Si oui, est-ce que vous pouvez envoyer un petit mot dans le chat? Je suis sûre que ça fonctionne. Parfait. Tout fonctionne correctement. Donc, je vous souhaite donc la bienvenue et je suis très heureuse de voir tant de courtiers présents aujourd'hui pour ce séminaire sur le social selling. Comme vous le savez sans doute, le report des Vivium Digital Awards est une conséquence de la crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois, tout comme l'accélération de la transformation digitale de vos entreprises. Le digital, aujourd'hui, c'est devenu la norme. Ça fait déjà d'ailleurs quelques années. Nous avons appris, vous avez appris à travailler autrement et vous avez découvert des méthodes et des alternatives digitales. Cela n'a certainement pas été facile pour vous de travailler en ligne, mais vous n'avez pas eu d'autre choix et vous vous êtes jeté à l'eau. Donc, par ailleurs, pour continuer à servir au mieux vos clients après la crise, vous allez devoir combiner intelligemment les solutions en ligne et les solutions hors ligne. C'est un exercice d'équilibre qui est assez difficile et dans lequel Vivium souhaite vous soutenir et vous accompagner. Vivium veut vous inspirer, veut vous informer et veut vous accompagner pour les démarches concrètes à entreprendre pour optimiser votre transformation digitale. Pour la partie Inspiration, nous poursuivons donc aujourd'hui avec ce webinaire en collaboration avec Mick Adam de Vanguard Leadership. Je vais peut-être juste faire un petit point sur les modalités pratiques du webinaire. Sachez que par défaut, votre caméra et votre micro sont éteints, donc pas d'inquiétude. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vous voir et qu'on ne veut pas vous entendre. Donc, vous pouvez évidemment vous exprimer dans le chat. Le chat, vous le trouvez en glissant votre souris sur la petite barre bleue au-dessus de votre fenêtre en cliquant sur chat. Je vois que certains d'entre vous ont déjà trouvé comment faire. Parfait. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez évidemment les mentionner dans le chat. Sachez cependant que tous les participants vont voir ces questions et ces remarques. Vos questions, vous les posez au fur et à mesure et nous allons y répondre au fur et à mesure. Si certaines questions demandent un développement un peu plus approfondi, comme nous disposons de votre adresse mail, vous recevrez les réponses dans le courant de la semaine ou en tout cas au plus vite. Dernier petit point, sachez que nous enregistrons ce webinaire et qu'il sera publié demain sur le site des Vivium Digital Awards pour un replay. Vous n'apparaissez pas dans cet enregistrement ni le contenu du chat. Je vais maintenant céder la parole à Mick Adam de Vanguard Leadership. Sachez que Mick assiste les entreprises dans leur approche des médias sociaux. Donc, il travaille en particulier avec les programmes de social selling. Il assure de la consultance, il émet des recommandations et il met en place des programmes de formation aux médias sociaux et au community management. Mick, à toi de jouer. Merci Judith. J'espère que tout le monde m'entend aussi de la même façon qu'on a entendu Judith et que vous me voyez par la caméra vidéo. Bon, aujourd'hui, on va parler du social selling et comme on est aujourd'hui un peu après le Covid-19, on peut utiliser ce titre-là, même si aujourd'hui, il y a encore des limitations sur notre vie privée professionnelle dans le cadre du Covid-19. Mais bon, il faut savoir que pendant les 4 derniers mois, ça a été un temps, en fait, particulièrement positif pour le développement du social selling. Parce qu'on n'avait pas les rendez-vous avec les clients, trouver des nouveaux clients est un peu difficile. C'était un challenge pour nous tous. Mais je pense que petit à petit, on a commencé à utiliser les différentes plateformes pour développer notre business. Ce que je vais traiter aujourd'hui, c'est d'abord c'est quoi le social selling? La vente est toujours sociale de toute façon. Mais c'est quoi vraiment? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? D'autre part, bon, on voit que toutes les routes mènent vers ou bien Facebook ou bien LinkedIn. Et en fait, il y a peu de personnes qui ont fait cette réflexion, mais ces deux plateformes se ressemblent. Il y a des similarités
et il y a un peu de différence entre les deux. Mais à la fin de la course, les deux sont très, très, très parallèles. Et quand on parle social selling, c'est aussi pratisable sur LinkedIn que sur Facebook. Il y a deux axes d'entrée différents. Et puis, pour devenir un peu plus pratique, je vais partager avec vous une routine quotidienne d'à peu près 15 minutes par plateforme. Ça veut dire 15 minutes pour LinkedIn, 15 minutes pour Facebook. Et puis, bon, à la fin, je vous ai montré un peu les différents angles. Là, c'est peut-être à vous de dire, tiens, quels sont les éléments qu'on va devoir développer dans les semaines, les mois à venir. Et là, c'est à vous de dire quels sont les différents. Bon, c'est vrai que allez, je dis rien de nouveau, que le monde a changé. Et je pense que le monde a changé encore terriblement dans les 4 derniers mois. En fait, j'utilise ce slide depuis au moins 2 ans, mais aujourd'hui, le monde a vraiment changé. Et je pense que bon, quand on passe dans le siècle précédent, il n'y avait pas d'Internet. Les vendeurs, les commerciaux, on était tous en contrôle de ce qui se passait. Les clients devraient venir vers nous à la place de que nous, on devrait aller chez les clients. On avait toutes les informations et ainsi de suite. On était le point de focus de tout le monde. Maintenant, quand l'Internet est arrivé, le monde a changé, dans le sens où les gens ont commencé à faire de la recherche d'une façon différente. À la place de venir chez les vendeurs, ils se sont pris à Google et Yahoo et d'autres afin de faire de la recherche sur Internet. Du coup, chacun d'entre nous a dû développer un site web parce qu'on voulait être trouvé sur Internet, parce que c'est là où les gens cherchaient. Avec l'arrivée des médias sociaux en 2003, LinkedIn, 2004, Facebook et le reste suit évidemment, le monde change encore une fois, dans le sens où les gens qui avaient fait de la recherche sur nos produits, nos services, nos endroits et ainsi de suite, ils faisaient la recherche et après ils allaient parler avec leurs amis, leurs connexions, et ils allaient échanger de l'information sur nous. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que si après cela, ils décident qu'on voulait venir parler avec nous, on faisait déjà partie des 2 ou derniers choix que les clients avaient. Et il ne faut pas oublier ça, quand un client vous contacte, il faut savoir que le client a déjà fait 80% du trajet d'achat. Bon, il y a certains qui disent c'est 50, d'autres qui disent 80. Bon, je laisse ça un peu au milieu au niveau de la discussion. Mais c'est vrai que le client, il a déjà fait tout un parcours. La partie sur laquelle le social selling va jouer, en fait, c'est sur la partie des 5 ou 80%. Comment est-ce qu'on peut être visible dans le parcours de la recherche du client? Bon, avant de passer à ça, je pense que c'est une bonne idée de créer un peu d'ordre dans les différents médias sociaux qui existent. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est de les mettre dans 5 grandes catégories de types de plateformes. Bon, il y a d'abord, évidemment, les plateformes de conversation. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont utilisées au niveau de la Belgique. Il y a Facebook, qui est la partie consommateur plus une partie société. Il y a évidemment LinkedIn, qui est vraiment un B2B style affaires. Et Twitter, qui est un peu entre les deux, mais c'est vrai qu'au niveau de Twitter en Belgique, Twitter n'avance plus, il y a de moins en moins d'utilisateurs, les utilisateurs sont très, très, très ciblés, la politique, le sport, le service après-vente, c'est ce type d'utilisateurs qui sont encore très actifs sur Twitter, mais au niveau des sociétés, c'est devenu un peu moins. Ça veut dire qu'on reste avec Facebook d'un côté, LinkedIn de l'autre. Maintenant, on ne peut pas avoir des conversations sans qu'il y ait du contenu. Et le contenu, ça peut être des vidéos qui se trouvent sur YouTube ou sur Vimeo. Ça peut être des vidéos et des photos qui se trouvent sur ou bien Instagram ou Snapchat.
Ça peut être des vidéos qui se trouvent sur TikTok aujourd'hui, parce que c'est la plateforme qui est en hausse aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une plateforme pour des jeunes, mais petit à petit, il y a aussi le monde des affaires qui commence à utiliser TikTok d'une façon créative. Je ne vais pas dire que tout le monde va l'utiliser, mais c'est quelque chose à regarder dans le futur ou à évaluer pour le futur. Bon, il y a tout ce qui est texte, et tout ce qui est texte, c'est des blogs, c'est des sites web. Tout ce type d'informations, tout ce contenu est en fait utilisé sur les deux plateformes, Facebook, LinkedIn, pour démarrer la discussion. En plus de ça, troisième type, c'est en fait les plateformes de revues. Bon, il y a Facebook où on a des revues qu'on peut mettre sur les pages de société, mais il y en a d'autres, style TripAdvisor, Bookings.com. Quand on regarde les sociétés mêmes, il y a des sites spécifiques qui sont dédiés à évaluer des sociétés B2B, style Glassdoor, Indeed, Good Place to Work ou Best Place to Work. C'est en fait des sites sur lesquels les gens vont mettre un avis, vont évaluer en fait l'employeur et vont mettre des commentaires. De nouveau, c'est un site qui rentre dans la définition d'un site média social. Bon, il y a toute une série d'outils qui existent sur dans le monde des médias sociaux. C'est les outils qui vous permettent de programmer les posts, les outils qui vous permettent de créer des photos ou des vidéos, que ce soit du Canva, que ce soit du iMovie ou que ce soit du Buffer et Hootsuite. Et puis finalement, il y a les plateformes de messagerie, dont WhatsApp et Messenger de Facebook. Il y a évidemment les plateformes comme WebEx, Zoom, Teams et d'autres qui ont gagné beaucoup d'importance dans les derniers 3-4 mois. Parce que, bon, on a tous suivi des formations sur Zoom, sur Teams, WebEx et d'autres. De nouveau, c'est aussi pour vous une idée d'aller communiquer avec vos clients de cette façon-là. Bon, il y a toujours le canal du email qui est considéré comme un média social, mais c'est un peu moins à l'ordre du. C'est vrai. Et pourquoi je ne vois pas? Apparemment, il y avait quelque chose avec le système. Bon, les influenceurs aujourd'hui, bon, ça commence par Google. Vous devez être retrouvable sur Google. Et en fait, si vous êtes devant un PC aujourd'hui, c'est peut-être une bonne idée de taper votre nom et voir quel est le résultat que vous aurez. Je suis presque sûr que votre nom va évidemment être dans la liste des résultats et que vos profils LinkedIn, Facebook ou d'autres vont se retrouver sur la première page. Si vous avez un compte LinkedIn, je peux vous garantir 90% du temps que votre profil LinkedIn va se trouver à l'emplacement numéro 1, 2 ou 3. Si vous avez un peu de malchance, vous serez un peu plus bas sur la première page. Si vous avez beaucoup de malchance, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec votre profil LinkedIn sur la page 2. Mais bon, la plupart des profils que vous avez vont se retrouver sur la première page des résultats. Ça veut dire que vos clients vont vous retrouver sur les médias sociaux avant toutes d'autres plateformes. Facebook, LinkedIn, parfois Twitter, parfois SlideShare, c'est des plateformes. Si vous avez un compte là, évidemment, c'est clair que là, vous allez les retrouver. Et puis, en ajoutant les autres plateformes sur lesquelles vous êtes, que ce soit YouTube, Instagram et d'autres, vous allez retrouver. Maintenant, si vos clients font ça avec vous, pourquoi ne pas faire la même chose avec eux? Parce que c'est ça, en fait, une partie de la définition du social selling. Le social selling, c'est en fait une façon de se créer un réseau, de trouver des prospects, de faire la recherche sur les différents prospects, de engager, en fait, de réagir sur les posts
et les informations qu'ils mettent sur les médias sociaux afin de construire, avant de se connecter, avant de les voir, de construire une relation avec eux. Maintenant, si vous êtes sur le radar de ces prospects, à ce moment-là, vous allez évidemment vous connecter avec eux, vous allez peut-être les appeler, vous allez leur envoyer un email et d'autres. Maintenant, il faut savoir que le social selling, on va essayer de créer une relation, mais le but, c'est toujours de faire la vente. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui disent que bon, c'est la relation, c'est ajouter de la valeur et ainsi de suite. Oui, mais le but de l'exercice est toujours de réaliser une vente. Et c'est jusque-là qu'il faut aller avec le social selling. Et ce n'est pas seulement en ligne que ça se passe, ça se passe aussi dans le monde réel. Mais bon, il y a certainement des éléments, ou une grande partie des éléments, qui se font en ligne. C'est en fait les 80% dont je parlais avant. Et comme les clients le font avec nous, on va faire ça exactement la même chose avec les clients, ce qui fait qu'on va faire la recherche de nos clients sur Internet. Et là, on va aussi trouver leur profil sur les différents médias sociaux. Dans une deuxième partie, on va commencer à écouter ce qu'ils disent, suivi de l'interaction. Et on va réagir sur les posts, on va ajouter de la valeur. Et la valeur va venir des plateformes de contenu, des blogs, des articles, des présentations, des photos, des vidéos qu'on va partager avec eux, même s'ils ne nous connaissent pas encore. On va partager de l'information, on va commencer à construire petit à petit la relation. Et une fois qu'on sent que le client il est prêt pour être contacté, à ce moment-là, on va se connecter, on va appeler, on va renvoyer le mail, on va aller les voir. Et évidemment, on va mettre les connexions en place sur des LinkedIn, les Facebook et d'autres. Maintenant, une fois qu'on est connecté, et c'est là où il y a beaucoup de travail, et c'est le travail que beaucoup d'entre nous oublient, c'est en fait l'entretien, c'est maintenir la relation, développer la relation de nouveau avec du contenu qu'on a, avec des informations qu'on a partagées, afin évidemment de créer un partenariat qui est en fait la vente. Et comme je disais, toutes les routes mènent à Facebook et LinkedIn. C'est vrai, c'est les deux plateformes sur lesquelles il faut jouer aujourd'hui, dans un sens ou l'autre. Maintenant, les similarités. C'est vrai que sur les deux plateformes, il y a trois types de profils. Il y a votre profil personnel. Deux, il y a un profil pour la société, une page de société sur LinkedIn, un fanpage sur Facebook. La troisième, évidemment, c'est qu'on a des groupes sur LinkedIn et Facebook qui ont, en fait, qui font des communautés, qui sont des communautés des gens qui travaillent sur des sujets similaires. C'est vrai que sur LinkedIn, les groupes sur LinkedIn, c'est des groupes qui deviennent de moins en moins actifs. Les groupes sur Facebook sont devenus très actifs. On a aussi vu les groupes sur Facebook, les groupes professionnels, se sont développés à une vitesse énorme. Il y a beaucoup de groupes professionnels qui étaient sur LinkedIn qui ont en fait qui se sont déplacés vers Facebook et qui marchent nettement mieux sur Facebook que sur LinkedIn. Première similarité, c'est en fait les trois types de profils. Deuxième similarité, c'est en fait les deux profils travaillent de la même façon avec deux murs. Il y a votre mur avec les messages qui viennent de votre réseau, de vos amis et des pages que vous suivez. Sur LinkedIn, exactement la même chose. Et vous avez un deuxième mur qui sont vos messages. Troisième élément qui est similaire, c'est que les deux plateformes ont ce qu'on appelle un algorithme. L'algorithme de Facebook et de LinkedIn va en fait nous protéger du surcharge de messages.
on a tous des amis, des connexions, on suit des pages sur LinkedIn et Facebook. Si tous ces profils vont créer du contenu, à ce moment-là, on risque d'avoir un mur qui est très, très, très long et il y a des messages qu'on ne va pas voir. Ces algorithmes vont en fait filtrer pour nous, en se basant sur nos choix, les messages qui vont être affichés sur les murs. Ça veut dire que si vous appuyez sur j'aime ou commentaire ou partager, à ce moment-là, les deux plateformes vont retenir cela et dans le futur, ils vont en fait vous montrer plus de messages de la même personne ou de la même page et le même type de message. Ça veut dire que les algorithmes vont nous protéger du succès. Et la dernière chose qui est importante dans ce cadre-ci, c'est que les deux plateformes aujourd'hui sont devenues deux plateformes pay-to-play. Ça veut dire qu'il faut payer quelque part, il faut faire de la publicité, il faut sponsoriser du contenu de plus en plus pour être vu. C'est pire sur Facebook que sur LinkedIn, mais néanmoins, c'est la même chose. Les différences, c'est évidemment le public cible. Le public cible de Facebook, c'est des consommateurs et un peu du business. Certainement si vous êtes dans les PME, avec les petites entreprises, même les moyennes entreprises, ils sont aussi actifs sur Facebook. D'autre part, bon, le profil personnel qui est préféré de LinkedIn, les pages de sociétés sur LinkedIn, ce sont difficiles à développer du contenu et de l'information. Ça veut dire qu'il y a deux groupes cibles, deux types de profils différents qu'on va utiliser. Il y a aussi certaines différences dans les types de posts qu'on va mettre. C'est plutôt le ton de voix qui est différent que le type de post parce qu'on est en train de se copier. Entre LinkedIn et Facebook, on est en train de faire des copies de l'un de l'autre et dans les semaines qui vont venir, les mois qui vont venir, c'est vrai que les deux vont avoir les mêmes types de posts aussi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore aujourd'hui certaines différences. Sur Facebook, vous pouvez faire du live. Sur LinkedIn, bon, il y a un peu de personnes qui peuvent le faire, mais ils ne sont pas nombreux de toute façon. Et puis bon, comme j'ai dit au début, ces plateformes-là ne peuvent pas vivre sans les plateformes de contenu, que ce soit votre blog, sur votre site web, votre newsletter, des podcasts, et quand on parle photo, c'est Instagram ou Pinterest. Quand on parle vidéo, c'est Instagram, Vimeo et YouTube. C'est un choix de ces éléments-là qui vont être utilisés dans la création de posts sur les différentes plateformes. Bon, comment est-ce qu'on va développer une routine social selling sur LinkedIn en 15 minutes par jour? Il y a deux éléments qu'il faut mettre en place avant de commencer sur LinkedIn. La première chose qu'il faut mettre en place, c'est d'avoir un profil professionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être 2-3 éléments que je vais ajouter au profil, c'est qu'il faut avoir une bonne photo professionnelle, un arrière-plan qui explique ce que vous faites. Dans les informations de contact, là vous avez votre site web, vous avez votre adresse email, votre numéro de téléphone. Comme ça, votre profil LinkedIn devient votre carte de visite électronique. Vous avez évidemment le lien avec la société pour laquelle vous travaillez et vous avez un bon titre qui va attirer les clients. Bon, on peut en parler pendant des heures du profil, mais ça sont les 5-6 petites astuces qu'il faut mettre en place avant de démarrer avec LinkedIn, avec votre profil personnel. La deuxième chose qu'il faut mettre en place quand on travaille sur LinkedIn, c'est en fait son réseau. Avec votre profil, vous allez vous connecter avec un nombre de gens. C'est des gens que LinkedIn va dénommer les gens du premier degré. C'est en fait des gens, la plupart du temps, que vous connaissez. La deuxième partie, c'est que, et ça c'est la partie importante de LinkedIn, ce n'est pas seulement les gens avec qui vous êtes connectés qui sont importants.
les gens les plus importants sur LinkedIn au niveau de la prospection, au niveau des clients futurs, c'est en fait les gens qui se trouvent au deuxième niveau. C'est des contacts de vos contacts. Donc, je vais faire un très grand pas en avant en disant, ceux-ci sont vos amis sur Facebook, ceux-ci sont les amis de vos amis. Ce qui fait qu'on retrouve une autre similarité entre les deux. Maintenant, on va établir une routine quotidienne sur LinkedIn et cette routine va durer à peu près 15 minutes et va se focaliser autour de 3 axes. Le premier, c'est la croissance de votre réseau. Le deuxième, c'est garder votre réseau à chaud. Et le troisième, c'est devenir visible sur LinkedIn. Ce que je vais faire, je vais montrer en pratique, parce que je pense que ça va dire beaucoup plus que de le discuter avec des slides. Bon, on est sur LinkedIn. La première partie, c'est en fait de dire, bon, on va faire notre réseau. Il y a 3 façons. La première, c'est que vous êtes invité. Vous allez à votre réseau, là, vous avez un nombre de personnes qui vous ont envoyé des demandes de connexion. Par exemple, Guy m'a envoyé une invitation. Il a même inclus un petit message. Il était sur le séminaire néerlandophone ou le webinaire néerlandophone. Bon, à ce moment-là, j'ai le choix d'accepter ou d'ignorer. Quand j'ignore quelqu'un, la personne ne va pas avoir un message. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'ignorer des gens. Deuxièmement, quand je vais accepter la personne, à ce moment-là, la personne va recevoir un message en disant « Nick vous a accepté dans son réseau ». Mais il y a aussi une troisième opportunité, c'est que si vous regardez Voir tous, vous avez la possibilité d'envoyer des messages gratuits afin de savoir la raison pour laquelle cette personne vous a invité. Par exemple, Monsieur Balina Sairam m'a invité à connecter avec lui. Je ne connais pas cette personne-là. Peut-être je ne veux pas l'ajouter dans mon réseau. À ce moment-là, je vais l'ignorer. Ou bien, peut-être il a un titre qui m'intéresse. C'est un client possible. Essayez de démarrer à lui demander en disant, bon, merci pour avoir demandé de connecter avec moi, mais je fais que la connexion avec des gens avec qui j'ai eu une conversation. Pour quelle raison est-ce que vous voulez rentrer dans mon réseau? Maintenant, si cette personne-là, je vais renvoyer le message de toute façon, si la personne ne me répond pas dans la semaine, parce que j'avais fait ça aussi avec Annika, à ce moment-là, après une semaine, je n'ai pas eu de réponse, à ce moment-là, je vais ignorer. Ce qui fait que je vais essayer de garder, en fait, la liste des gens ici, le moins possible au niveau du taux. Bon, deuxième façon d'ajouter des gens, c'est de dire, voilà, bon, je vais faire la recherche de quelqu'un et je vais demander de me connecter avec cette personne-là. Il est une bonne pratique d'ajouter toujours une note personnelle. Vous ajoutez un petit texte, pourquoi est-ce que vous voulez vous connecter avec cette personne. Bon, la troisième façon d'ajouter des gens dans votre réseau, c'est de dire, je vais les chercher. Ça veut dire, je vais utiliser la fonction de recherche avancée avec tous les filtres. Et comme je vous ai dit, les personnes au deuxième degré sont en fait les personnes à qui ou où je suis à la recherche. Parce que ça, c'est des gens que je ne connais pas encore, mais qui m'intéressent. Et par exemple, je veux trouver les gens dans mon deuxième degré, et des connexions de ma connexion, dans la région de Bruxelles, et qui ont une fonction de marketing, et qui ont
on va faire marketing, et qui ont un profil en français. Hein? Je vais faire la recherche et je vais retrouver un nombre de gens qui ont un profil francophone, qui sont dans mon deuxième degré, parce qu'on a des gens en commun. Et là, de nouveau, de la même façon, je vais me connecter avec eux avec un message personnel. Ça, c'est la première partie. Et normalement, ça vous prend 2 minutes, maximum 3 minutes par jour, si vous le faites sur une base régulière. La deuxième chose que vous allez faire dans la petite routine quotidienne, c'est de dire, voilà, quelles sont les notifications que j'ai reçues. Et ça va me permettre à garder mon réseau chaud. Je vais à la recherche, par exemple, des gens qui ont un nouveau boulot. Par exemple, mon project manager pour mon site web, Yoris, il a trouvé un nouveau boulot, un nouveau poste. Il est project manager chez Flagstone Tech. Ben, je vais lui féliciter. Voilà. Et je vais lui, de cette façon-là, on va avoir de nouveau un contact. Quand je descends dans mon fil des notifications, et je dois descendre un peu plus bas, encore, j'ai des gens qui ont des anniversaires. Maintenant, ou bien vous y croyez, ou vous n'y croyez pas, c'est à vous de décider. Pour moi, j'y crois. Mais c'est en fait de prendre ces éléments-là pour prendre contact avec eux. Par exemple, j'ai quelqu'un que je n'ai pas encore envoyé, David Abels. Il a un anniversaire aujourd'hui et à la place de lui dire joyeux anniversaire, comme il est néerlandophone, je vais faire ça, voilà, et je vais lui renvoyer un petit message aussi en demandant une question. Comme ça, la personne, et 80% des gens me répondent en fait, vont en fait redémarrer la discussion et c'est à moi à ce moment-là de diriger la discussion vers je veux avoir un rendez-vous avec vous, est-ce que vous connaissez des clients, des prospects, des gens à qui vous pouvez faire une introduction et ainsi de suite. Là, je vais mettre assez de temps et je vais probablement faire, disons, 10 minutes dans la routine. La deuxième chose que je vais aussi faire, en plus des notifications, c'est de regarder dans mon fil d'activité s'il y a des messages de quelqu'un, des posts, où je peux appuyer sur j'aime, commenter ou partager. De cette façon-là, de nouveau, je vais donner des signaux à mon réseau. Je deviens visible auprès des gens. J'appuie sur j'aime. Et à ce moment-là, Greg va voir que j'ai aimé son post et bon, il va se dire, ah, c'est bien, il a fait ça. D'accord? De cette façon-là, on va traiter son réseau, on va garder le contact avec le réseau et ainsi de suite. La dernière chose qu'on va faire sur LinkedIn, dans la routine, c'est en fait, on va commencer un post. On va mettre des posts sur LinkedIn une fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois par semaine, pas plus. Le texte va avoir jusqu'à 1300 caractères, dont 3 hashtags, des mots-clés, des mots dièses, qu'on va ajouter, c'est des mots-clés sur lesquels les gens vont faire la recherche. Et à chaque fois, on va ajouter ou bien une photo, une vidéo ou un document PDF. Et de cette façon-là, on va distribuer dans notre réseau de l'information qu'on a. Ça peut être l'information sur des produits, des nouveaux produits. Ça peut être de l'information qui vient du secteur. Ça peut être quelque chose que vous avez, que quelqu'un vous a demandé en fait, des questions des clients. Et de cette façon-là, vous allez créer des posts X fois par semaine. Maintenant, quand est-ce que vous allez mettre ces posts-là? Malheureusement, il n'y a pas de timing exact ou timing qui est mieux qu'un autre parce que notre réseau va en fait définir quel est le moment idéal. Pour moi, personnellement, le moment idéal est entre 7h30 et 8h30. J'ai des clients qui ont
une fenêtre d'opportunité entre 17h et 18h. Ça dépend un peu des gens avec qui vous travaillez. Il faut faire des essais de temps en temps pour voir quel est le timing qui marche le mieux. Mais ce qui fait qu'avec ces trois étapes-là, vous allez avoir un réseau qui va, d'autre part, les gens vont se rappeler de vous et dernièrement, vous serez visible pour votre réseau. Et ça, vous allez faire dans une petite quart d'heure, tous les jours, tous les 2 jours, à la limite tous les 3 jours. Et ça va vous prendre entre 15 et 20 minutes parfois que vous allez sur LinkedIn. Ça, c'est de la façon dont vous faites du social selling. Vous allez construire de cette façon-là des relations avec vos contacts et vous allez les mixer évidemment avec des face-à-face, ça c'est clair. D'accord? Passons à Facebook, parce que là, on peut faire aussi du social selling. Et là aussi, je dirais, faites 15 minutes par jour du Facebook professionnel. Et là, bon, vous allez faire du progrès dans le cadre de la prospection, dans le cadre de la vente. Là aussi, il est très important que vous avez un profil professionnel, mais comme Facebook est plutôt orienté page et LinkedIn était orienté individuellement, là, bon, vous allez vous créer une page de société sur laquelle, bon, vous allez essayer de trouver des fans, des suiveurs, des gens qui vont se abonner sur le contenu de votre page. Maintenant, ce qui est intéressant à faire, c'est d'avoir de temps en temps, de changer la photo de couverture. Peut-être vous allez le changer maintenant avec l'été qui est là. En hiver, vous le changez, des journées spéciaux. Vous avez des portes ouvertes, vous avez des séminaires, vous avez des activités à laquelle vous passez. À chaque fois, vous pouvez utiliser cette photo d'arrière-plan pour un peu animer. Si vous allez encore un pas plus loin, vous faites une petite vidéo entre 30 secondes et 1 minute 30 et vous faites dérouler la petite vidéo dans la page professionnelle. Vous allez essayer de trouver des fans. Maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver des fans pour une page? Bon, il y a d'abord, vous allez mettre le lien sur votre site web. Vous allez mettre le lien dans la signature de chaque email. Vous allez mettre ou dans les bureaux le matériel, les cartes de visite, les brochures et ainsi de suite. Ça veut dire que vous allez faire de la promotion pour votre page sur différentes plateformes et différents formats. C'est clair que les gens peuvent vous retrouver sur Facebook, mais les gens vont la plupart du temps venir d'autre part à découvrir votre page de société. Aussi sur Facebook, là vous allez établir une routine quotidienne qui est un peu différente de la routine qui se fait sur LinkedIn. La première chose que vous allez faire, c'est vous allez créer de la visibilité pour la page en postant du contenu. Deuxièmement, vous allez avoir ou essayer d'avoir plus d'abonnés sur votre page, des suiveurs, des fans. Troisièmement, bon, comme Facebook est la plateforme pay-to-play, vous allez faire du sponsoring ou du boosting des messages. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous allez vous engager avec votre profil personnel dans des groupes et bon, certains de ces groupes-là sont des groupes professionnels ou c'est des groupes où il y a vos clients. Si bon, vous avez comme clientèle les PME, les petites entreprises, la plupart du temps, ils font partie d'un groupe local. À ce moment-là, il faut essayer de devenir membre de ce groupe local. Et entre vous, dans le groupe, bon, vous pouvez évidemment trouver des clients et des prospects pour vos services et vos produits.
Passons un peu dans la réalité de Facebook. Bon, vous êtes sur Facebook, je pense que tout le monde connaît Facebook plus ou moins. Vous avez une page d'entreprise. Je vais utiliser ma page d'entreprise intérimaire. C'est que, bon, là, vous avez les deux photos et vous avez les messages. Maintenant, il faut, sur base régulière, et sur Facebook, la fréquence est un peu plus élevée que sur LinkedIn. LinkedIn, c'est 2-3 par semaine avec de 1 à 7 max. Mais 2 ou 3 sur LinkedIn, ça va. Sur Facebook, je dirais, c'est plutôt 3 à 5 par semaine, où vous allez écrire une publication. Et un peu dans le même style que LinkedIn, vous écrivez votre publication, vous allez écrire jusqu'à 2000 caractères, vous ajoutez une photo, vous ajoutez une vidéo, de la même façon que vous le faites sur LinkedIn. La grande différence, il y a quelques différences qui sont bien à mettre en évidence, c'est que sur Facebook, vous avez des types de posts un peu spécifiques à Facebook. Vous avez un post qui est un emploi. Si vous cherchez des gens, utilisez ce type de post. Vous avez des promotions. Vous avez un post spécifique pour créer des événements. Et vous avez la possibilité d'aller en direct, c'est de faire du live. C'est comme faire de la télé. Il n'y a personne entre les deux pour vous contrôler. C'est à vous de développer ça. Et à ce moment-là, il faut un webcam ou une caméra qui vaut la peine. Bon, c'est vrai que les GSM aujourd'hui ont la capacité pour faire de la bonne vidéo. Mais là, vous allez créer des posts. Sur quoi est-ce que vous allez créer des posts? Bon, vos produits, les gens qui travaillent avec vous, les gens qui travaillent avec qui vous travaillez, vos fournisseurs, les nouveautés du marché, les informations, les réponses aux questions que vos clients vous demandent en fait. Là, c'est aussi une très bonne idée pour faire des posts sur Facebook. Et bon, de nouveau, là, vous allez publier des posts régulièrement. L'avantage que Facebook vous offre aussi, c'est que vous avez la possibilité sur Facebook d'en fait programmer vos posts. Dans les services de publication, vous avez la possibilité de créer un post, que ce soit pour Facebook, que ce soit pour Instagram, qui vous permettent en fait de créer le post et ne pas le partager maintenant, mais en fait de le programmer dans le futur. Et à la fin, je vais revenir là-dessus, mais je pense qu'il faut quelque part dans vos idées ou dans votre planning, penser en avant post. Et là, chose qu'on n'a pas sur LinkedIn, mais sur Facebook, on a des posts qu'on peut programmer dans le futur ou antidater. Si vous avez oublié un post, vous pouvez toujours le rajouter par après et le mettre dans le bon timing, en fait, dans la ligne du temps sur Facebook. Mais là, de cette façon-là, vous allez vous créer de la visibilité sur Facebook. Le message va à ce moment-là être distribué dans votre réseau auprès de vos fans. Maintenant, aussi savoir qu'il n'y a qu'un nombre de fans qui vont voir votre message. L'algorithme de Facebook va probablement montrer votre post à, disons, 5% de vos fans. Le reste ne vont jamais le voir. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous devez... il faut toucher les gens d'une autre façon. L'autre façon pour toucher ces gens-là, c'est en fait d'aller sur les posts et de booster la publication. Quand vous allez booster la publication, vous pouvez dire « je veux
comme objectif que beaucoup plus de personnes réagissent à mon post en donnant des commentaires ou des actions pour aimer le post ou partager mon post. Je peux ajouter un bouton d'action. Par exemple, je vais ajouter le bouton de s'inscrire. Le bouton va venir là. Et à ce moment-là, les gens vont se retrouver sur mon site web. Et puis, il y a la possibilité de dire, voilà, je veux distribuer ce post-là dans la région, par exemple, dans ce cas-ci, la région de Bruges, ou je vais le distribuer dans la Provence, ou je vais le distribuer auprès de personnes qui ont, en fait, aimé ma page. Ça veut dire les 95% qui ne vont jamais le voir normalement, mais je veux les toucher de toute façon avec ce message-là. Ou bien les amis de mes amis, ou les amis de mes suiveurs, en fait. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je vais toucher un monde qui est nettement plus grand. Parce que si votre page a, soit on va le faire facilement, vous avez 100 fans de votre page, chaque personne en Belgique, à peu près 250 personnes dont comme amis. À ce moment-là, vous allez toucher 250 avec des zéros, ça fait, vous allez toucher pas mal de personnes de ce côté-là. Et puis, bon, vous avez aussi la possibilité de targeter votre poste, que ce soit des hommes ou des femmes, l'âge, la région et des éléments, des données démographiques, les intérêts, et vous avez aussi d'autres éléments, le comportement des gens. Vous pouvez utiliser tous les paramètres que Facebook connaît de nous, parce que Facebook nous connaît mieux qu'on pense. Mais à ce moment-là, on peut en fait trouver ces gens-là. Une fois que vous avez fait l'audience, le targeting en fait, vous allez suivre en disant, bon, combien de jours est-ce que je veux montrer ça et quel est le budget que je veux mettre contre ce poste. Normalement, vous allez dépenser 1 à 2 euros par jour. Si vous faites 5 jours, ça fait 10 euros. Vous allez toucher tous les jours entre 400 et 1000 personnes pour 2 euros par jour. Bon, c'est déjà une bonne quantité de personnes que vous allez toucher avec un post. Évidemment, il y a une carte de crédit derrière qui va être chargée le moment que ça commence. Je ne vais pas publier le post, parce que bon. Mais ça, c'est la partie du fait qu'on va booster, on va promouvoir le post qu'on a. Si certains gens aiment vos posts, ben à ce moment-là, si les gens ont aimé le post mais pas la page, vous allez leur demander à aimer la page. Ça, c'est, soyons clairs. Et puis bon, par après, vous allez rejoindre des groupes professionnels. Et en toute honnêteté, quand je regarde, par exemple, il y a des groupes en Belgique, par exemple, il y a un groupe de freelancers en Belgique, des gens qui sont actifs dans tous les domaines. Les gens qui sont dans ce groupe-ci sont des gens qui sont là du côté professionnel, mais ils sont là avec leur profil personnel. Ce qu'il y a, c'est que la ligne entre privé et professionnel sur Facebook est en train de disparaître. Ce qui fait qu'on peut déjà commencer à parler d'affaires, de vente, de services et produits sur Facebook avec des gens dans lesquels on est dans le même groupe aujourd'hui. Et puis, la dernière chose, évidemment, c'est votre profil personnel. Un des éléments que j'aimerais faire le point, c'est si vous êtes sur Facebook, ou bien vous protégez votre profil d'une bonne façon, ou vous allez créer votre profil d'une façon très, très ouverte, en fait.
Et quand je dis très ouverte, je veux dire que, par exemple, quand je prends mon propre profil, je vais toujours avoir une photo de moi, et je suis reconnaissable, et ainsi de suite. Maintenant, dans le côté du social selling, je pense que Facebook est génial, d'une simple façon que beaucoup de gens sur Facebook mettent dans leur profil, dans la photo de couverture, la seule chose sur laquelle ils ont beaucoup de passion. Ça veut dire, si vous voulez démarrer une conversation avec moi, vous allez regarder mon profil Facebook, vous savez exactement de quoi parler. La deuxième chose, c'est que quand vous allez utiliser Facebook et vous allez vous connecter avec des clients, il y a une chose qu'il faut toujours faire, c'est protéger votre liste d'amis, modifier la confidentialité et le mettre sur uniquement vous-même. Comme ça, les gens ne vont pas voir avec qui vous êtes amis. Et de cette façon-là, les gens vont pouvoir communiquer avec vous sur Facebook sans qu'ils voient tous vos amis et dans le sens inverse. De cette façon-là, vous pouvez séparer vos amis et vos contacts professionnels. Bon, et comme j'avais déjà indiqué, la clé du succès sur LinkedIn et Facebook, c'est d'avoir un plan de contenu, mais dans le futur. Ça veut dire que aujourd'hui, vous arrivez au bureau le matin et vous dites, je vais mettre quelque chose sur LinkedIn et Facebook aujourd'hui. Peut-être vous êtes inspiré maintenant, vous allez dire, bon, on va mettre quelque chose sur la page de Facebook aujourd'hui, mais vous allez regarder vos emails et puis vous êtes parti sur toute une autre route. Ben, c'est pour cette raison-là qu'il faut penser en avant. Ça veut dire qu'il faut quelque part, aujourd'hui, penser quels sont les posts que je veux mettre sur Facebook, sur LinkedIn, mais la semaine prochaine. Et du coup, vous allez pouvoir programmer ces posts-là. Vous allez les écrire cette semaine-ci. Vous écoutez vos clients, ils ont des questions. Et bon, vous notez les questions, vous avez toujours une réponse, vous notez les réponses. La question et les réponses, ça fait un post, vous avez une petite image que vous avez utilisée et vous êtes prêt. Mais à la place de le mettre maintenant, peut-être vous allez le programmer la semaine prochaine. Et de cette façon-là, vous pensez une semaine en avant, vous n'aurez pas le stress. La seule chose qu'il faut faire, c'est 15 secondes, copier-coller, et vous avez des posts sur vos profils LinkedIn ou Facebook. J'ai vu passer une petite question sur « Et quoi avec Instagram ?» Ben, en toute honnêteté, je dirais, si vous avez une page professionnelle sur Facebook, il vous faut aussi un compte Instagram. Ou si vous êtes actif sur Facebook, il vous faut un compte Instagram en plus. Et que ce soit un compte personnel ou un compte professionnel, cependant, la façon dont vous utilisez Facebook aujourd'hui. Mais il faut l'avoir pour deux raisons. La première raison étant que, bon, vous faites des photos sur Instagram, autant c'est distribuer les photos sur Instagram qui est un réseau social de toute façon, mais là, ce n'est pas vraiment de la conversation, c'est plutôt dans un sens unique. De moi à vous, je prends une photo et je vais le distribuer. J'ai parfois un peu de retour, mais le nombre de retours est assez limité si on compare avec Facebook. Mais vous prenez les photos, les vidéos avec Instagram, vous le distribuez sur Instagram et vous allez toucher l'audience qui est sur Instagram, qui est un peu différente que l'audience sur Facebook. Aujourd'hui, on dit que les jeunes qui ont 20, début de trentaine, qui ne sont plus sur Facebook. En toute honnêteté, c'est faux. Ils sont sur Facebook, mais ils sont sur Facebook dans des groupes fermés ou des groupes secrets. Ils mettent rien sur leur profil personnel, ils font rien avec leur profil personnel, mais ils sont assez actifs ou très réactifs sur les groupes privés et secrets. D'autre part, ces gens-là sont la plupart du temps sur Instagram.
Ce qui fait que si vous voulez toucher les deux audiences, et Facebook est la voie dans laquelle vous allez, ben à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut ajouter Instagram du coup à vos canaux médias sociaux. Bon, maintenant on arrive petit à petit à la fin de la présentation. Et je sais que j'ai touché à beaucoup de points, mais un peu d'un vue assez lointaine. On peut aller très, très loin. Peut-être déjà, je vous ai inspiré un peu de faire une réflexion en disant, est-ce qu'il faut optimaliser mes profils, oui ou non? Est-ce qu'il faut créer du contenu? Quel est le type de contenu? Vous aurez des slides avec des idées. Je ne vous ai pas montré tous les slides, de toute façon, il y en a trop, mais j'ai aussi inclus dans la présentation des slides avec des idées pour des posts. Et puis, bon, est-ce que vous devez apprendre à faire de la publicité, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook? Et tous ces éléments, vous pouvez les retrouver en ligne. Et je suis sûr que chez Vivium, dans le futur, il y aura le même type de formation pour vous aider à améliorer vos profils, créer du contenu ou de faire de la publicité. Mais quelque part, il faut commencer à un endroit. Regardez un peu les 3 points que j'ai mis pour chaque plateforme. Et là, bon, vous allez retrouver votre prochain pas, parce qu'il y a certains gens qui sont au début, il y en a d'autres qui sont à la fin. Bon, on a encore 2 minutes, 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions que je peux répondre en vitesse? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat. On va y revenir. Je vais vous fournir toutes les réponses que vous avez ou sur les questions que vous me demandez. Si vous avez plus de questions, je vous remercie pour l'attention et en fait, je redonne la main à Judith. Voilà, merci d'avoir été présent aujourd'hui et merci à Mick pour cet exposé captivant. Si vous n'avez pas pu suivre tout le webinaire ou si vous souhaitez le revoir, n'oubliez pas, donc, dans les prochains jours, il va être mis en ligne sur le site des Vivium Digital Awards. Si vous avez d'autres questions, il y a une petite adresse mail qui s'affiche, donc vous êtes invité à les poster ou les envoyer sur social.media@vivium.be. D'autres webinaires, comme Mick l'a annoncé, seront mis en place à l'automne. Pour être certain de ne pas louper les dates et les thèmes, nous vous invitons à surfer sur le site des Vivium Digital Awards et à vous inscrire à la newsletter. Très concrètement, pour vous déconnecter du webinaire, vous pouvez fermer votre fenêtre de navigateur quand vous le voulez. La session va se clôturer automatiquement. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence et très bel après-midi.